Merci. Jacques Krabal pour le groupe de RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vous prie de m'excuser d'être arrivé en retard, mais j'étais dans une réunion sur le gaspillage, contre le gaspillage alimentaire. Donc, pour ma part, à chaque fois que l'on parlera de la ruralité, eh bien, je serai satisfait. Et ce sujet a été déjà largement attaqué ici dans cette commission avec plusieurs intervenants. Et donc, moi, je salue votre présence cet après-midi. Et donc, parce que je suis issu d'un territoire rural, le sud de l'Aisne, situé à 50 km de Reims, 80 km de Paris, en Champagne, pas dans le Pas-de-Calais. C'est une terre très agricole. C'est une terre très agricole avec de tas de richesses, comme pouvait l'être la ruralité il y a encore quelque temps. Et je pense que votre présence, c'est l'occasion de rappeler que la ruralité a de l'avenir. L'avenir à travers l'agriculture déjà en tant que telle, l'avenir aussi parce que c'est la terre de notre histoire, notre département de l'Aisne, les batailles décisives de la Marne, et tout ce qui touche bien évidemment à la culture, je vous le dirai à la fin, Racine, Claudel, Alexandre Dumas et bien sûr La Fontaine, mais aussi tous les enjeux en matière de transition énergétique. Je pense que la ruralité, si on est vraiment volontariste, comme vous l'avez dit, eh bien, on peut trouver des perspectives de développement à travers donc, les énergies renouvelables et tout le reste. Donc, je pense que l'enjeu est important, mais la ruralité, ce n'est pas seulement les aspects traditionnels et culturels et historiques. Ça a été rappelé par deux de nos collègues. J'ai eu la chance d'inaugurer hier le premier Fab Lab de la région Picardie et tous les acteurs économiques, agriculteurs, tout ça, nous disaient que eh bien, les nouvelles technologies aujourd'hui sont un atout important du développement de la ruralité et je ne fais que renchérir ce qui s'est exprimé. Comment comptez-vous mettre en œuvre le rattrapage nécessaire en matière de connexion de haut débit et de très haut débit pour nos territoires ruraux afin de faire reculer la fracture numérique? L'autre aspect que je voulais aborder, c'est plus institutionnel. La loi du 27 janvier 2014 a créé bien sûr les métropoles, mais pas seulement les métropoles urbaines, elle a créé aussi les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux dits PETR. Alors moi j'aimerais savoir, dans l'optique du développement rural, quelle place pour les PETR. On n'en a pas parlé beaucoup, nous sommes le premier PETR de Picardie dans le sud de l'Aisne. Autant les compétences des pôles métropolitains sont connues, alors que nous n'avons pas l'équivalent pour les pôles d'équilibre des territoires ruraux. Pourquoi? Penser que la France ne sortira de la crise que grâce au fait de la métropolisation serait une erreur. La France ne gagnera que si elle fait avancer ensemble la ruralité et la ville. Ce sont des truismes qui sont rappelés ici et là, mais je pense qu'il est nécessaire que nous puissions avoir des réponses, des perspectives. Et je sais que c'est votre vision, la vision que vous défendez notamment au travers des assises de la ruralité, parce que cette France de la périphérie ou des interstices, comme on le disait, ne peut pas être une France de seconde zone pour que l'arbre métropolitain ne cache pas la forêt territoriale, comme l'écrivait déjà Jean de La Fontaine dans la fable Le rat des villes et le rat des champs. Comment comptez-vous renforcer la complémentarité indispensable urbain et rural, métropole urbaine et rurale, car elle est nécessaire aux solidarités, nécessaire à la cohésion sociale et territoriale et au bien vivre ensemble à tous les échelons dont nous avons bien besoin aujourd'hui plus que jamais.